C'est Aïkan Ramozeli, je suis avec Maman Hits sur Vraiment. Je m'appelle Aïkan Ramozeli, je suis artiste, membre du laboratoire Agitar. Est-ce qu'on a des matins? Est-ce qu'on a... nos gestes sont continuels, donc pour ne pas tromper ce qui est en train de se dire, les questionnements et répondre aux questionnements, les gestes sont continuels, qu'on ne sache plus c'est quoi le matin, c'est quoi le soir. Donc on est en perpétuelle action. Peut-être pour être simple, c'est d'écouter les paroles des oiseaux, du vent et voir aussi les levées du soleil. Parmi les événements, je peux citer en premier lieu le parcours, parce que c'est un événement qu'on a vu naître, qu'on a fait naître, et depuis maintenant 10 ans, on alimente en contenu, en continu. Voilà, donc voilà, je pense que c'est le parcours. Et en second lieu, c'est les biennales de Dakar. Donc, la biennale de Dakar aussi qui m'a le plus marqué lorsqu'on avait fait aussi une exposition qui s'intitulait la cloche des fourmis, qui avait regroupé pas mal d'artistes et beaucoup de participants. Et je pense que la cloche des fourmis durant la biennale de 2018, ça fait partie des événements qui m'ont marqué aussi. Je pense que j'aurais aimé être ce petit lébou qu'on jette à la mer le matin jusqu'au soir en lui disant va nager, va embrasser la mer, quoi. Pour citer quelques-uns des actions du laboratoire, elles sont nombreuses. Nous sommes en perpétuelle action, ça ne change pas et ça changera jamais. Et même un petit geste de soulever un bout de bois et le poser là, je pense que aussi c'est une action. Et donc nous sommes en perpétuelle création. Et donc Dolly peut être là-bas, Pascal là, Cheikha, Douce, ainsi de suite. Et donc je pense que faire un bilan, il faut qu'on se regroupe 6 mois pour pouvoir citer les choses qu'on a fait, quoi. Même moi, il m'arrive d'oublier des choses qu'on a fait, et parce que ça fait partie de notre vie, l'action. Et donc on ne peut pas s'en rappeler tous les jours. C'est comme les déjeuners, les dîners d'il y a une semaine, on ne peut pas s'en rappeler. Et donc les actions aussi, donc moi personnellement et le laboratoire en général, c'est là où il veut amener les actions. C'est comme les repas du jour, on ne peut pas s'en rappeler. C'est de faire juste pour s'en nourrir et pas pour les comptabiliser. Et donc l'action, c'est notre manière de vivre. La vie au Sénégal, elle est déjà culturelle, elle est déjà artistique. La démarche des femmes, quand elles vont au marché, elle est culturelle, elle est rythmique. Quand nos parents sont dans les champs en train de chanter ou bien de couper, c'est rythmique. Et donc, nos manières de dire ou bien de parler, c'est rythmique. À vrai dire, il y en a pas. Parce que les gens ont leurs droits, ont leurs pratiques, ont leur manière de vivre leur vie, ont leur manière de créer. Et donc, appartenant au laboratoire Agitar, donc c'est la création qui compte. Et les gens ont le droit de le pratiquer comme ils veulent. Et donc, il n'y a plus rien qui peuvent... Il n'y a rien qui me révolte par rapport à ça. Et quand il s'agit d'un projet où je m'emporte le plus, c'est la parole donnée. Et donc j'aime beaucoup le respect de la parole donnée, et que les gens qui en prennent pas soin, donc ça pourrait me révolter. Et, mais par rapport à d'autres choses, à la pratique artistique, donc soit ça me parle, soit ça ne me parle pas. Et dès que ça ne me parle pas, donc je peux tracer ma route et voir autre chose, quoi. Contamination était un sujet de
de réflexion qu'on avait posées dans un projet artistique durant le parcours 2020 pour pouvoir montrer aussi et dire au monde, qu'on peut aussi contaminer des gens de gestes positifs comme l'amour, la propreté, le reboisement des arbres, ainsi de suite, et montrer aux enfants que aussi il y a ça comme geste, quoi. Il y a cette contamination comme geste. Parce qu'il y avait un moment où les gens avaient peur du mot de contamination et ils ont rangé ce mot dans les tiroirs des mots qui, comme la fosseuse. Comme quand on disait mort, c'est comme voilà, la contamination, c'était comme était perçu comme quelque chose de dangereuse, et que nous on avait dit que mais non, il ne faut pas qu'on accepte que les gens disent que contamination c'est quelque chose de mauvais. Donc il fallait aussi dire qu'on peut contaminer aux gens de bonnes choses, quoi. Donc le salut, la propreté, le reboisement, le pardon, le partage. Quand il nous avait écrit et insisté sur une phrase qu'il avait mentionnée sur un mur pour dire la mort n'est pas la fin de la vie. Ouais, je pense que ça c'est quelque chose que je garderai pour l'éternité. Et il faut essayer de consommer sa vie, parce que la vie on l'a gagnée depuis la naissance. Et donc moi personnellement c'est là où je tire ou bien je fonce, quoi. Essayer de consommer ma vie, quoi, autrement. Et pour aussi souligner une phrase de Joe qui me disait, si tu prenais chaque jeune Sénégalais et que tu lui dis que est-ce que tu as des projets, il te dira oui, j'ai des projets. Les gens ils naissent avec leurs projets, et donc mais ils ne les réalisent pas. Moi je réalise, bien je fais, et que c'est l'action qui constitue un projet déjà abouti. Et donc je suis en conscience de tout cela, quoi. Et j'ai fait de ma vie un projet.